L'Église MEDAC a une grande joie de vous inviter dans ce séminaire comme thème l'impact de la Pâque, dans la vie d'un chrétien, Venez nommer pour la gloire de Jésus-Christ. Salut, la source est là qui ne t'arrive jamais. Tu es loin de mon salut, la source est là qui ne t'arrive jamais. Avant papa Yabana Ebele et lorsque pasteur Hervé Kyoko a pris ça là, tout le monde était là, il s'est assis à la gauche. Et acclamez encore bien le Seigneur. Prions, Seigneur, nous te disons merci pour ce matin, merci pour la vie, la grâce, la faveur, merci pour la bonté que tu as renouvelée encore en ce jour. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour cette invitation que tu as permis que nous puissions être ensemble avec ton peuple choisi, élu, avoir la préscience par Dieu, ton Fils Jésus, qui nous a rachetés par son sang et t'a permis que ce matin nous puissions parler de ta part. Seigneur, merci. Nous recommandons ces moments du début jusqu'à la fin sous la mouvance de l'Esprit, soit la parlement de l'Omega. Ouin ton serviteur, ouin, oh Dieu, s'est ensemblé, ouin, oh Dieu de gloire, ce peuple, ouin, l'atmosphère est bénie ta parole. Je ne suis rien, un simple instrument, un morceau de poussière, inutile devant les hommes, utile à toi. Permets, oh Dieu, que je sois un instrument choisi pour bénir cette église, bénir quelqu'un. Je ramène nos pensées captives à l'essence de Christ et je condamne à l'échec ce qui n'est pas de toi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? J'ai dit merci à mon Seigneur Jésus qui m'a fait grâce d'être encore là ce matin, qui a manifesté en faveur de nous sa bonté. Nous lui disons merci. Je dis merci à l'invitation qui m'a été donnée de la part de notre maman, la représentante légale, maman Anto Kolé, voilà, maman Anto Kolé. Je dis merci à maman, la maman de notre défunt papa Jimmy Pia. Nous disons merci pour cette invitation, de nous aligner parmi les grands orateurs qui vont prêcher dans ces services. Nous disons merci à l'évangéliste Nono qui ne cesse de travailler à côté de cette grande dame, qui est loyale et fidèle. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Et Dieu vous bénisse aussi. Je dis merci à mon camarade Miguel. Il a tenu que je sois là le dimanche. Ça fait presque plus de 10 ans que je ne sors pas le dimanche.
Moi, je suis presque chez moi. Je ne prêche pas à l'extérieur. Au moins que ce soit chez nous, dans notre centrale. Mais parce que c'est maman qui a demandé, on pouvait toujours briser les règles. Et c'est pourquoi nous sommes là. Amen. Amen. Je vous prie de prendre nos Bibles dans Exode chapitre 12. Exode 12. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 17. Pour ceux qui écrivent, nous allons aussi lire 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Je lis au nom de Jésus. Je suis dans la version Sémère. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop pénombré pour manger un agneau, qu'on l'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé de 1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, l'ensemble de la communauté d'Israël immolera cet agneau à la nuit tombante. On prendra le sang et l'on bandigeonnera dans les deux montagnes et les linteaux de la porte de maison où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera nuit avec le pain sans levain et l'herbe amère. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou rôti dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la journée. Fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour-là de génération en génération comme une institution en vigueur en perpétuité. Amen. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Je suis toujours dans la version sévère. Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque enfin vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été crucifié pour nous, Christ lui-même. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Merci. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Tu le salues, tu lui dis: Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Il m'a été demandé de parler sur l'impact de la Pâque dans la vie chrétienne. Je sais que le séminaire a commencé et il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à expliquer la Pâque. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La différence ne se fait que par la nomenclature. La Pâque juive s'écrit sans S. Et la Pâque chrétienne s'écrit avec S. La Pâque juive et la Pâque chrétienne, nous célébrons la résurrection du Seigneur. J'aimerais m'asseoir sur la Pâque juive
et puis ouvrir sur Christ notre Pâque. Dans le verset que nous venons de lire, le Seigneur est en train de parler, de donner un ordre aux enfants d'Israël. Il dit ceci, vous allez sortir de l'Égypte. Mais avant la sortie, vous allez apprendre sur la Pâque. Dieu leur apprend sur la Pâque. Il dit qu'il doit prendre un agneau, il doit l'immoler et manger en famille. Ils vont mettre le sang dans les linteaux. Et puis la nuit, l'Éternel passera. S'il trouve le sang, il ne frappera personne. On va épargner le peuple. Il dit cette institution est à perpétuer. C'est-à-dire vous allez le faire vous et vos enfants. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, le peuple juif célèbre la Pâque. Il célèbre la Pâque. Il vit la Pâque. Et ils sont en train de fêter la Pâque. Et Jésus aussi, quand il est venu, après avoir pris le pain et le rendu grâce à Dieu, il dit à ses disciples ceci: faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous allez le faire, commémorez aussi cela. Si la Pâque devient une célébration à perpétuité. Dans l'ancienne alliance, Dieu leur dit chaque génération devait célébrer la Pâque. Mais le problème, c'était la Pâque qui commande devons-nous le célébrer chaque génération. Ils ont commencé à célébrer la Pâque. Ils ont commencé à vivre la Pâque. Eux-mêmes, ils ont célébré la première Pâque en Égypte. Ils ont mangé l'agneau et le Seigneur les a délivrés. Il y a eu des miracles. D'abord, ils ont mangé l'agneau en famille. J'ai dit, vous mangerez l'agneau en famille. L'agneau doit être mangé en famille. Prenez l'agneau, vous allez le préparer, vous allez le manger en famille. Si l'agneau est trop gros, il a besoin d'ajouter d'autres personnes. Appelez les gens de votre famille, voisins, mais qu'il n'en reste rien. Mangez-les. Au fin de manger l'agneau, serrez vos reins. Vous allez serrer vos reins. Préparez que je vais vous délivrer à la hâte. Il n'y avait pas la délivrance sans l'agneau. Il devait quitter l'Égypte, mais avant de quitter l'Égypte, il devait manger l'agneau. Mes frères et sœurs, je vais ouvrir cette parenthèse. Il n'y a pas de délivrance sans l'agneau. Jean-Baptiste nous parle dans Jean chapitre 1 verset 27. Montre l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché. L'agneau c'est Jésus. Il n'y a pas de délivrance sans Jésus. Tu n'as pas dit à quelqu'un tu seras délivré s'il n'a pas reçu Jésus. Tout d'abord, l'agneau se mange avant d'être délivré. Il faut que la parole soit mangée avant d'être délivrée. Je vois dans ma nation, les gens présentent la délivrance avant de présenter l'agneau. Les gens présentent la délivrance de l'ouverture de la mer rouge avant de manger. Les gens disent aux autres que les Égyptiens du peuple ne veulent plus jamais avant de manger l'agneau. Si tu veux passer ce passage, tu veux passer la mer. Si tu veux plus voir les Égyptiens, tu dois savoir une chose, manger l'agneau. Si tu veux la délivrance, commence par l'agneau. Si tu veux quitter l'Égypte, commence par l'agneau. L'Égypte, c'est le monde du monde. C'est le monde du péché, le monde de l'occultisme, le monde de l'esclavage. Si tu veux quitter l'esclavage, tu veux quitter le péché, tu veux quitter la coutume, commence par manger l'agneau. Mange l'agneau. L'agneau qui est Jésus. L'agneau qui est la parole. Écoute encore la parole. Écoute la parole. Tu acceptes Jésus dans ta vie. C'est d'abord la mer où je dois tout. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas rencontré, il n'y a pas de délivrance. Tu dois passer en prière et en prière. Les prophètes et les pasteurs, c'est la vraie
l'agneau. On va serrer les ceintures. Parce que la mer va s'ouvrir. Je vais dire à quelqu'un, on ne vient pas à l'église pour blaguer. On vient à l'église pour manger l'agneau. On ne vient pas à l'église pour regarder les gens. On vient pour manger l'agneau. Et nous mangeons l'agneau en famille. La parole doit être comprise. Dieu leur dit manger l'agneau en famille. Ça veut dire que cette parole qui doit être enseignée doit vous unir en famille. Lorsqu'on parle de l'agneau, on se met ensemble. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de problème. Tu peux être la tribu de Juda. Tu peux être la tribu de Benjamin. Tu peux être la serre. Mais l'agneau va nous unir. On ne peut pas aller loin avec Jésus. Si on ne se connaît pas un. Je vais à cette nouvelle de Pâques. Je vais dire à quelqu'un, la parole qui est Jésus est enseignée. Cela doit nous unir, nous mettre ensemble pour former un groupe pour faire quoi? C'est l'agneau est mangé ensemble en famille. C'est en fort, c'est devant la mer. Ce n'est pas les bateaux de Moïse. C'est la chose qui est à nous, qui nous identifie au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Les problèmes du passage de la mer, ça n'a pas été les bateaux de Moïse. Ils avaient amené quelque chose. Ils avaient amené une viande. Ils avaient amené quelque chose qui devait faire que le ciel puisse bouger. Si nous avons en nous quelque chose, en nous nous avons Jésus. En nous nous avons Jésus. Qui nous met le prophète? Est-ce que je peux continuer à parler? Alléluia. Parce que nous savons, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, ils ne savent pas que le Seigneur était en train de parler de l'unité. À chaque fois que vous mangerez l'agneau, réunissez-vous en famille. Je vais dire à Médac, la parole doit être mangée en famille. Je vais vous réunir en famille. La parole qui est Christ doit vous unir. La parole qui doit vous mettre ensemble. Il y a des délivrances demain. Il y a des passages demain. Il y a des miracles demain. Il y a des élévations demain. Et nous mangeons l'agneau en famille. Si tu n'es pas de cette tribu, mangeons l'agneau en famille. Lorsqu'on mange l'agneau en famille, le Dieu de l'unité ouvrira le passage. Lorsqu'on mange l'agneau en famille, notre Moïse sera fort. Est-ce que je devrais parler à quelqu'un? Je devrais parler à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Mesdames, vous êtes là. Vous êtes là. Alléluia. La Pâque juive, c'était la délivrance. C'était la délivrance. Elle avait quitté l'Égypte et allé dans la terre promise. Et là, dans la terre promise, il devait recevoir vivre la promesse. C'était dans l'esclavage. Il va quitter la terre de l'esclavage, aller à la terre promise. Et Dieu les a fait. Dieu a visité ce peuple. La mer s'est ouverte. Ils sont arrivés jusqu'à la terre promise. Le problème ici, c'est que vivre la continuité de la Pâque a transformé ce peuple. La continuité de la Pâque. Ils ont été délivrés. Ils ont vu la main de Dieu. La mer s'ouvrit. Ils ont vu Dieu se manifester. Même sur le chemin du désert. Ils ont vu la manne. Ils ont vu les écailles. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Ils sont arrivés à vivre la Pâque dans la terre promise. C'est ça le grand problème. La plupart des personnes tombent dans ce piège. Alléluia. Tombent dans ce piège. Vivre le Christ après la délivrance. La Pâque après la délivrance. La Pâque, c'est commémorer la délivrance.